Well, thing. I think James did a better job than I could have there. Well, we'll never know. Play one. Busted flat in Baton Rouge. Bonjour à tous, nouvel épisode de fin de séance consacré à Fabio Testi. Pardon, écoute. Si tu te mets là, alors c'est mieux que je te regarde toi, parce que sinon... Ce sera la principale, donc ne jamais me regarder moi, oui, toujours là. oui, Ça ça c'est la principale. Ouais. Si vous voulez, pour avoir des vidéos comme ça, même si parfois de prime abord ce ne sont pas des vidéos qui vous intéressent, c'est aussi ça la toile, Internet, YouTube, c'est de découvrir des choses qu'on n'a pas nécessairement envie de voir. Donc pas toujours du Stallone, Schwarzenegger, Van Damme, Chuck Norris, Steven Seagal. Non, là on va vous parler de Fabio Testi, un acteur que peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas, mais vous allez voir que sur sa filmographie, vous allez reconnaître beaucoup de gens que vous connaissez, des réalisateurs, des films même, que sans doute vous avez entendus. On va travailler alors. Alors pourquoi cette vidéo? Parce qu'on l'avait filmée dans un autre contexte, mais je trouvais que c'était dommage de perdre un peu cette vidéo parce qu'elle était intéressante, il avait été très sympathique et comme on vous a servi beaucoup d'interviews ces derniers temps, on avait envie de faire un petit fin de séance un peu plus rétro, un flashback dans les archives, ce serait peut-être fin de séance spéciale archives. Et donc on va vous servir des interviews de Fabio Testi, mais de Monte Hellman aussi. I think that Hollywood teaches a lot of bad lessons, and but because the Hollywood movies are rewarded for these bad lessons, people think that if they follow the guidelines of Hollywood, that they'll be rewarded. And I think seeking reward is looking at it from the wrong point of view. Grand réalisateur, surnommé un petit peu le secret le mieux gardé d'Hollywood, parce que Monte Hellman est un réalisateur qui vient de l'écurie Roger Corman, qui a fait des films, les premiers films avec Nicholson, scénarisés par Nicholson, c'est Monte Hellman. C'est un mec qui a aussi produit Reservoir Dogs, il était producteur exécutif, c'est Tarantino qui est venu rechercher Monte Hellman pour Reservoir Dogs. C'est pour lui qu'il a fait les premiers films de Tarantino, donc il a compris que celui-là il est un talent. Et peut-être pour ça, on est devenus aussi amis. Et bon, chaque fois qu'il fait un film, il m'appelle et je suis très content de travailler avec lui. C'est un maître de cinéma américain parce que j'étais avec lui à San Francisco, avec Coppola, quand il était en train de monter Apocalypse Now. Et le film, il était 3h30 à l'époque, donc on est resté à voir le film et après il a coupé. Et Coppola, il demandait à lui toujours où il devait couper, qu'est-ce qu'il doit couper. Et donc, il est vraiment un maître de cinéma mondial. Et donc, il a longtemps travaillé, jusque dans les années 2000, bien après d'ailleurs, puisqu'il a fait un film Road to Nowhere, toujours avec Fabio Testi. Mais c'est un réalisateur il a fait un film aussi avec le batteur des Beach Boys, Macadam à deux voix, Brian Wilson. Non, pas Brian Wilson, Denis Wilson, je crois. Qui est un film un peu qui suit les Easy Rider, qui ressemble un peu à Vanishing Point de Richard Sarafian. C'est un peu la même histoire et c'est avec Warren Oates, James Taylor, le chanteur, et le batteur des Beach Boys, Denis Wilson. C'est un film aussi étonnant qui se termine par une... En fait, il ne se passe rien. C'est une course à travers les États-Unis entre deux bagnoles et ça se termine par la pellicule qui crame.
Donc c'est James Taylor le chanteur et le batteur des Beach Boys qui a aussi fréquenté Charles Manson. Sombre histoire. Oui, ça c'est... La secte, voilà, il a même, putain, ouais, pour l'anecdote, c'est incroyable, c'est que via le batteur des Beach Boys, Charles Manson a donné les paroles pour une chanson des Beach Boys. Never learned how to love. Is this the a cappella thing? Not to love. Pretty girl, pretty girl, pretty girl, pretty girl, cease to exist. Just come and say you love me. My life is yours, and you can have my world. My life is yours, and you can have my world. Donc ça, c'est la petite parenthèse pour vous montrer que grâce à Testy, on parle de beaucoup de choses. Cette histoire a été évidemment racontée dans Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, puisque en gros c'est l'histoire de Charles Manson. Cette période-là est racontée dans ce film avec Brad Pitt et DiCaprio. Tell me in a sentence who you are. Nobody. I'm nobody. Aussi, ça nous permet de ressortir une archive du grand Monte Hellman qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, suivi de près par Roger Corman, parce que Monte Hellman vient de l'écurie Roger Corman. Well, Roger's now 84, 85 years old, and he's still the only one. Nobody's come along to replace him, and when he retires, maybe in a year or two, that'll be it. Il a commencé avec, il a été éditeur, il a été monteur, il a tourné La Bête de la Caverne hantée, qui était un petit film production Corman. Puis il a rencontré Jack Nicholson, avec qui il a réalisé des films que Nicholson avait scénarisés. Il y a d'ailleurs The Shooting, qui est plus compliqué parce que Monte Hellman, c'est en fait un mec qui était un peu, comment on dit, proche un petit peu de Beckett, un petit peu, c'est un peu absurde, c'est un peu des histoires qui n'avancent pas, qui stagnent un petit peu, qui ne racontent rien, tu vois, c'est un peu compliqué. Et The Shooting avec Nicholson, c'est un peu ça. En revanche, L'Ouragan de la Vengeance, toujours avec Nicholson, est plus traditionnel dans le style du western. Et le film dont on va parler avec Testy ici, il est un peu à cheval entre les deux, entre le western spaghetti et le western Peckinpah. Et d'ailleurs, Peckinpah joue dedans. Peace, the American West, they can believe. You mean lie to them? Of course. The lies they need. We all need. He was a very sweet, poetic man who had the idea that he had to appear to be macho. Okay. So do you have a special remember of him? Just so many. We had wonderful arguments on the set when I was directing him as an actor, and no, he was great, absolutely great. I remember that Wild Bill Hickok made a fortune. Son Jack, I shot him in the back. Liberty 9, China 37. Mais Monty, je l'ai connu il y a 30 ans, 40 ans, 35 ans. Donc on a fait un film en Espagne avec lui. Bon, j'ai découvert maître des directeurs. Et en plus, on est devenus amis. C'est-à-dire que lui, il a une grande sensibilité pour les acteurs. C'est un film superbe, un peu à part dans la carrière de Monte Hellman, parce que c'est un film effectivement très abordable, mais magnifique. Là, c'est encore du grand Testy, il est magnifique. Hello. Does Matthew Stefanik live around here? Yes. Where? Just over the hill. Et la carrière, Monte Hellman, Testy, ils ont été très proches parce qu'ils ont énormément fait de films ensemble. Monte Hellman n'a pas fait énormément de films non plus, mais Testy a souvent été dans les films de Monte Hellman à partir de ce moment-là. Oui, parce que nous, je devais tourner en Amérique, mais je n'ai pas eu le temps de faire les permis pour aller. Alors lui, il est venu chez moi, dans ma farm en Italie, à tourner avec toute l'équipe et on est resté ensemble. On a tourné dans ma farm, dans la piscine, partout, dans la maison, chez moi, c'est-à-dire parce que je ne pouvais pas bouger. Are you on Facebook?
for my face. Neither. You take a look at this. Et alors, c'est très émotionnant aussi qu'une équipe de cinéma et de movies vient chez toi dans l'Amérique. C'est-à-dire que c'était la première fois de ma vie. Et le dernier film qu'ils ont fait ensemble, Road to Nowhere, est un film où tu as un peu dormi. Ouais, alors que c'est un film magnifique, qui fait partie un peu de ces films de mise en abîme du cinéma, du film dans le film, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu lynchien. On est un peu dans du David Lynch. I realized just last night in a feverish dream, I've had the flu for about a week. I realized that up until Two Lane Blacktop, I was making many different kinds of genres and many different kinds of stories. And I think Two Lane Blacktop was my first personal movie. And it was a story that appealed to me. It's a story that I think I somehow sensed as the story within Truffaut's Shoot the Piano Player. You need to translate from her? Shoot the Pianist, yeah. And since then, every movie I've made has been exactly the same story. And it's funny because when I made Two Lane Blacktop, I said, you know, it's not about cars, it's about this relationship. And it's about someone who is passionate about what he does, but also has this need for love, as everybody does. And so it's the conflict between someone's passionate profession and the other part of his life, which is, you know, maybe equally important. And so every movie after that became the same story. It's just, I don't know how it happened, because they weren't my scripts, I didn't write any of them, all exactly the same story. Cockfighter, China 9, Liberty 37, Iguana, maybe not Stanley's Girlfriend. Yes, no, Stanley's Girlfriend, I'm sorry. And finally, and what I said after making Two Lane Blacktop, I said, well, it's not about cars, this could easily have been a movie director. And here I make Road to Nowhere, which is Two Lane Blacktop, but it's a movie director. Oui, on est un peu du David Lynch. On est très proche de ça. En fait, en plus, c'est un film, un des premiers films réalisés au Canon 5D Mark III, donc les petits appareils réflexes avec quoi on filme. That I don't know. I find the same thing with my students. Here I'm making digital movies and they're still shooting on Super 16. They are conservative? I think that they are. I think there's a nostalgia for, you know, celluloid. I just can't believe that for the cost of renting a Viper for a week, we bought 3 of these 5D Mark IIs and a set of Nikon Primes. And we still have enough left over for 2 caraway seeds and an agent's heart. Isn't the resolution different? I don't really need to see a single hair standing straight up on Laurel Graham's head. Well, we came very early. There were other pictures that used this camera as a second camera, but we were the first feature film to use it as the only camera. I think it's now at the point where just technically the latitude of digital cinema is almost exactly the same as film, maybe not quite yet. 6 months from now it'll be the same. A year later it'll be 2 degrees, 3 degrees better than film. C'était avec ses élèves qu'il a tourné ça, donc pratiquement dans une indépendance totale, avec des acteurs pratiquement tous débutants, sauf une actrice qui allait connaître un petit peu de consécration, mais pas tellement, mais quand même. Et donc c'est un très beau film, plastiquement magnifique. Il faut un peu s'accrocher. Thelman, c'est un maître, évidemment un grand maître du cinéma, mais qui a passé 25 ans sans tourner avant Road to Nowhere. C'est-à-dire c'est un type qui a fait très peu de films, qui a fait de très bons films et qui en plus se permet de manipuler la technique de maintenant à merveille. Parce que quand on voit le dernier film, je l'ai vu sur grand écran, c'est admirable, quoi. Comment vous pouvez expliquer que ces grands metteurs en scène de l'ancienne génération arrivent à aussi bien maîtriser comme Coppola, qui maîtrise encore très bien le numérique,
Mais tu vois, Monty, il n'a jamais été un metteur en scène populaire dans le sens pour tout le monde. Il ne fait pas de box-office, c'est ça. Donc les producteurs américains, ils veulent gagner de l'argent, justement, aussi les Italiens, mais en plus les Américains, où les films ils coûtent beaucoup, ils mettent beaucoup d'argent dedans, donc ils vont gagner. Et lui, il n'est pas un metteur en scène qui fait le film pour gagner. Lui, il vit encore comme à 50 ans, c'est de naïf, il vit comme ça la journée, il n'a pas besoin d'argent. Mais lui, il est lui, il ne veut pas se bouger de sa ligne idéologique, la ligne intellectuelle à lui, le cinéma pour lui c'est ça. Et aussi s'il y a des producteurs qui demandent à lui, il offre à lui de faire des cinémas différents, aussi s'il donne beaucoup d'argent, lui, il ne bouge pas, il reste là. Et alors ils ont peur de le prendre pour faire un film, c'est tout ça. Drop the weapon! Put your hands in the air! Drop it! Voilà, c'est un type bizarre, quoi. Là, la phrase qu'il définit, c'est le secret le mieux gardé d'Hollywood. Tellement, même Hollywood, c'est pas qu'il existe, quoi. Tu vois, c'est Tarantino qui a été le recherché de l'oubli pour le mettre dans Reservoir Dogs, parce qu'on voit Monty Hellman, executive producer. C'est hallucinant, quoi. Et c'est un mec aussi qui a fait le script doctor, c'est-à-dire qu'il a aussi remplacé, je sais plus, sur un film de Mark Robson, Tremblement de terre, je crois. Robson est mort, et c'est lui qui a fini le film. Tu vois, c'était un mec qu'on appelait à la rescousse pour finir des scénars, script doctor ou montage, il faisait des trucs comme ça parfois. Et puis il réalisait des films et voilà. Et puis ça fait partie de ces gens. C'est en fait un espèce de mec qui vient du même truc que les Coppola, les Scorsese, tu vois, de l'équipe Corman, mais qui a un peu été sous la ligne de flottaison un petit peu. Il a toujours été là, mais voilà, sous les radars. I'm never without a project. I'm always working on a script or developing a project. So the illusion is that each one is going to be made, and then it doesn't get made. By the time you realize it's not going to be made, you're already working on the next one. I don't think that waiting is so exciting, but I think that I'm never not working. The only holidays I ever have are when I come to a film festival like this. Thank you, Monty Hellman. I get up 7 days a week at 9 in the morning, and I work until midnight. Okay. And so you're all the time working? I'm all the time working. And someone also asked me, well, how do you support yourself between movies? The real question is, how do I support myself when I'm making a movie? I got paid absolutely nothing for the 2 years I was working on Road to Nowhere. What does too much mean if it's for someone you love? I think for the most part, the so-called improvements usually mean that it's getting worse. Yeah, I think that the problem is everybody wants to be noticed. Everybody, directors, actors, everybody is always saying, look at me, look at me, look at me. And this is not good for cinema. The only thing that matters is the work that you're creating. And if you devote yourself to that, it doesn't matter what style, it doesn't matter what period, you'll have a superior product. And do you think that's the main problem of the cinema today? I think it's the main problem, yes. It's selfishness. Yes, and the public. Well, the public supports it because the critics support it. The critics have the worst taste, and they encourage the public. I don't think the public has as bad taste as the critics. The critics think that if something is not noticed, it must be bad. It's just the opposite. If it's noticed, it is bad. C'est incroyable. Ah oui, et le meilleur pour moi, c'est The Cockfighter, qui est produit par Roger Corman aussi, mais qui est plus dans la période Corman. Tu l'as vu celui-là? Oui, je l'ai vu avec les combats génial. de coq, là. Il est génial ce film. Moi j'aime bien cette Amérique-là déjà. Ouais, mais là, le film, avec ce Warren Oates qui ne parle plus, il ne dit plus un mot tant qu'il n'a pas gagné le match, quoi. Everything all right between you and her? She loves me, Omar.
one. Et ce qui est beau aussi, c'est qu'avec cette vidéo de Fabio Testi, on fait ce qu'on n'a pas pu faire. On aurait dû le faire d'ailleurs, mais un hommage à notre dieu, Roger Corman. Parce qu'il est mort cette année, on ne lui a pas rendu d'hommage, mais on le fait grâce à Monte Hellman et grâce à Fabio Testi, ce qui est incroyable. Et puis rien ne nous empêche dans un futur, un jour, de faire. Il faudra, on aurait dû le faire quand même. On aurait dû, mais on le fera. C'est une grosse erreur. Elle sera encore mieux. Parce que ça nous a fichu un coup quand même, la mort de Roger Corman. Enfin, moi j'ai été... On s'y attendait, mais juste après son hommage à Cannes, c'était dur. Voilà, donc vous voyez des films de Monte Hellman, de Fabio Testi et de Roger Corman. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures et de nouvelles fins de séance. À bientôt. Ciao. Ti amo.